Mon invitée ce matin est Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, venue à Nice pour soutenir Juliette Chenel-Leroux, qui est la tête de liste d'Unis pour Nice. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour et merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Il y a quelques mois, vous êtes venue déjà à Nice et vous avez dit: mon rêve, c'est que Juliette Chenel-Leroux soit maire de Nice. Aujourd'hui, vous en êtes toujours dans la phase du fantasme politique ou vous y croyez vraiment? Ah non, je trouve que ça prend une matérialité assez concrète puisque le clan Ciotti-Estrosi n'en finit pas de s'effondrer pour deux raisons. La première raison, c'est celle des affaires où ils font un concours, j'ai l'impression, de celui qui va avoir le plus de casseroles en justice, et je pense que ce concours, ils l'ont tous les deux gagné. Et puis de l'autre côté, il y a le fait que cette détestation soit née entre eux, et c'est quand même un peu spécifique, il faut le dire, puisque la personne qui connaît le mieux Christian Estrosi, c'est Éric Ciotti qui le déteste, et la personne qui connaît le mieux Éric Ciotti, c'est Christian Estrosi qui le déteste. Donc eux, ils ont tout fait pour perdre, et nous faisons tout pour gagner avec une union assez inédite à Nice de forces de gauche et écologistes. Et franchement, je pense que ça va rendre fiers beaucoup d'électeurs de gauche de cette ville qui méritent une ville avec de la justice sociale et de l'environnement. Si je vous pose la question, c'est parce que, évidemment, j'ai regardé les résultats de 2020. En 2020, au second tour, le candidat qui était Jean-Marc Governatori, d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts, a fait 20%. Dans ce contexte-là, est-ce qu'encore une fois, vous croyez vraiment que la gauche, ça peut être la troisième voie dans cette élection? Mais la gauche avait été très très divisée la fois dernière. Au premier tour, mais pas au deuxième tour. Je pense pas vraiment qu'on Au deuxième tour, il y avait un seul candidat de gauche. Mais on peut pas vraiment dire qu'il était de gauche. D'ailleurs, son destin aujourd'hui le prouve. Donc là, oui, mais il est représenté Europe Écologie Les Verts. Oui. On va pas revenir sur l'histoire. Je peux vous dire que Juliette Chenel n'a plus aucun contact avec lui depuis 2002 et depuis 2022 et pour de très bonnes raisons. Mais là aujourd'hui, on a les écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti Debout de François Ruffin, Ensemble de Clémentine Autain, qui ont décidé de travailler ensemble dès le premier tour parce que l'union fait la force et qui ont fait un travail incroyable sur le programme pour vous proposer par exemple des transports gratuits quand vous habitez Nice, parce que les touristes comme moi là pendant 2 jours peuvent payer, pour vous proposer une politique de logement. Évidemment du voilà, il y a plein de choses qui vont vous changer la vie, améliorer votre quotidien et rendre possible au lendemain. Donc vous imaginez bien sûr faire plus de 20% au second tour cette fois-ci. C'est ce que vous nous dites. Puis on attend avec impatience la lutte fratricide entre Éric Ciotti et Christian Estrosi. Ce qui est intéressant ici à Nice, c'est que le meeting de Juliette Chenel-Leroux a été assez inédit en France. Vous actuellement vous parcourez le pays pour aller soutenir des candidats des Verts. C'est la même chose pour le premier secrétaire du Parti socialiste. Et aujourd'hui vous vous êtes retrouvés ensemble pour soutenir Juliette Chenel-Leroux. Il y avait également un représentant du Parti communiste national. On aimerait comprendre pourquoi il y a cette spécificité Nice. Pourquoi c'est la seule ville de France? Alors il y a un petit côté spécifique parce que en fait le but c'est qu'on se disperse un maximum sur le territoire pour aider le plus de listes possible, et vous verrez qu'il y a beaucoup de villes de droite qui vont basculer à gauche dans quelques jours. Ça va être très intéressant ces. Mais là, ce qui se passait, c'est qu'Olivier Faure avait prévu de venir, je crois, vendredi soir, le 13. Et moi, en fait, c'est les vacances scolaires dans le Nord. Donc, je récupérais mon fils à la sortie de l'école vendredi. Et le temps que je prenne le train de nuit, je pouvais pas être arrivée avant le samedi. Et donc, on s'était mis d'accord tous les deux. On s'était dit que le soir de la Saint-Valentin, peut-être que les gens n'auraient pas envie de passer la soirée avec nous. Et donc, on s'était mis d'accord pour caler un meeting commun le 15. On pourra pas faire toutes les étapes ensemble, mais on était ravis que ça se passe à Nice, dans la 5e ville de France, qui mérite vraiment mieux que ce que la droite est en train de lui offrir en ce moment. Alors, je vous pose la question aussi parce que dans les prises de parole sont les acteurs locaux qui ont d'abord pris la parole, Juliette Chenel-Leroux également, et puis ensuite c'est vous, représentant du Parti communiste, représentant du Parti socialiste, et ensuite vous avez terminé avec des discours qui étaient assez longs. On a eu un peu l'impression que chacun essayait de se tirer la couverture. Finalement, est-ce que vous étiez là pour des raisons locales ou pour des raisons nationales? Alors franchement, je peux vous dire qu'on se connaît tous depuis longtemps et que là, on est en travail d'équipe au service des campagnes municipales, comme on le fait dans 1, 2, voire 3 villes par jour en ce moment. Donc c'est le moment des municipales. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de présidentielle. Quand même, vous avez parlé des présidentielles, chacun. J'ai juste dit qu'on allait gagner Nice et qu'après on s'occuperait de la France, puis de la région PACA. Donc ça, vous pouvez le noter aussi, 2028, on l'a dans le collimateur. Mais là, c'est le moment des municipales. Et pour les Français, c'est très important, les municipales. C'est leur quotidien. C'est l'école et la cantine de leurs enfants. C'est leur mode de déplacement. C'est leur logement. Enfin, puis c'est la qualité de leur air. J'ai beaucoup parlé de sécurité, vous avez entendu, parce que nous, la sécurité, pour nous, elle est importante sur tous les plans. C'est-à-dire aussi, est-ce que vos enfants vont à l'école le ventre vide ou pas? Est-ce que vous êtes menacés dans votre logement par des violences intrafamiliales? Donc on est d'accord que vous dites que là c'était pas pour des enjeux nationaux que vous étiez là présents. Vous parler d'enjeux locaux. Ouais. Et puis justement, je vais vous parler du programme juste après. Non, mais à Nice, vous voyez, il y a 500 personnes par an qui meurent de manière prématurée de la qualité de l'air. C'est une des villes les plus polluées du pays, et beaucoup d'écoles sont dans des zones qui sont très exposées toute l'année, qui mettent en danger leurs enfants. Eh bien, Juliette Chenel-Leroux, elle s'occupera, de la qualité de l'air que vous respirez, de ce que vous mangez et de donc juste pour répondre simplement à la question, vous n'étiez pas là pour des raisons nationales? Absolument pas. Je suis en soutien de toutes les listes, comme hier à Menton, comme
comme demain à Oulioul, à Toulon et à Nîmes, après-demain à Avignon. Enfin, je ne vais pas vous faire toute ma semaine, mais on est chaque jour dans une ville au service des municipales et de la vie des Français. Alors à Nice, il y a beaucoup de listes à gauche. On a failli en avoir 6 à prendre le départ. Finalement, il devrait y en avoir 4. La problématique aussi, est-ce que c'est pas que ça crée une certaine confusion chez les électeurs et aussi que vous êtes là pour éviter que votre candidate elle soit un peu noyée dans toutes ces listes? Vous savez, hier j'étais à Menton, il y avait 5 listes de droite, donc oui, il y a un petit concours apparemment. Mais là, c'est historique à Nice de réussir à unir les communistes, les socialistes, les écologistes dès le premier tour. Et vous voyez, mais pas d'unir toute la gauche, parce qu'il y aurait 4 listes. 350 personnes. Mais 4 listes, vous admettez que ça crée la confusion, non? Non, ça crée absolument pas la confusion. Les gens, ils ont le droit de se présenter s'ils veulent, mais mettre 350 personnes dans une salle aujourd'hui, voilà, à Nice, c'est de mémoire de militants. Beaucoup de gens sont venus me le dire à la sortie, assez exceptionnel. Alors après, il y a la France Insoumise qui a décidé de partir tout seul. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est leur problème. Et je pense que les électeurs de gauche et écolo jugeront assez durement le fait d'avoir contribué à cette division, parce que vous avez beau être plutôt pour Jean-Luc Mélenchon ou pour je sais pas qui d'autre, en fait, à la fin, ce que vous voulez quand vous êtes dans une ville de droite, c'est que ça change. Et donc, je pense qu'il y aura un vote utile pour la liste la plus rassemblée, c'est-à-dire pour la nôtre. Pour ce qui est des autres listes dont vous parlez, je suis pas sûre qu'elles soient toutes vraiment de gauche, mais c'est un autre débat. Oh, vous pensez qu'Hélène Granouillac, par exemple, n'est pas de gauche? Je les connais pas tous, mais en fait, vous voyez bien, il y a des listes qui sont un peu là pour faire témoignage et il y a des listes qui concourent pour la victoire. Et aujourd'hui, la seule alternative crédible et possible pour la ville à gauche, c'est la liste de Juliette Chenel-Leroux. Marine Tondelier, est-ce qu'il pourrait y avoir un accord en fonction des résultats du premier tour avec la liste portée par Mireille Damiano, donc qui représente la France Insoumise et le collectif Viva? De toute façon, je vois qu'il y a toujours des personnes qui veulent débattre du deuxième tour avant le premier. Ce qui compte, c'est le premier. Les débats de deuxième tour commenceront le dimanche 15 mars à 20h et dépendront tout simplement des résultats du premier tour. Mais c'est envisageable ou pas? Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les électeurs qui vont voter pour la liste insoumise au premier tour, j'imagine bien que ce qu'ils veulent à la fin, c'est pas être dirigés par Christian Estrosi ou pire par Éric Ciotti. Ils veulent vivre dans une ville de gauche, donc je n'ai aucun doute sur leur suffrage de deuxième tour. Et en cas de triangulaire, est-ce que, et d'ailleurs ça a été dit lors de ce meeting, triangulaire, quadrangulaire, tout que Juliette Chenel-Leroux ne se retirerait pas? Pourtant, vous avez dit qu'il faut un vote utile aussi pour faire face au Rassemblement national. Et d'ailleurs, je me permets, Olivier Faure donc, a déclaré le premier rempart au Rassemblement national lors de ces municipales, ce sera la gauche. Mais est-ce que ça veut dire donc que Juliette Chenel-Leroux pourrait se retirer? Mais c'est assez incroyable dans ce pays, la façon qu'on a de vouloir faire les débats de deuxième tour avant le premier. Les habitants de cette ville n'ont même pas encore voté. On n'a même pas un sondage sur ce qu'ils ont envie de faire, si ce n'est le sondage que j'ai fait dans la rue tout à l'heure avec mes tracts et qui me semblait très porteur pour la liste de Juliette, où les gens nous disaient franchement, enfin, merci, on y croit. Et puis après 44 ans de Christian Estrosi au conseil municipal, on a envie que ça change. Donc laissez faire le premier tour et les discussions du deuxième viendront ensuite. C'est comme ça que ça marche la démocratie. Mais a priori, elle resterait. Mais je sens une grosse impatience. Et vous savez quoi? Pour voir la suite du film, il faudra d'abord regarder le premier épisode en entier. On va parler du programme. Vraiment bon courage, parce que je pense que s'il y a une fois dans la vie municipale de cette ville où ça peut basculer, là c'est maintenant. Il y a l'effondrement du système Estrosi-Ciotti offre une perspective unique à la gauche, c'est maintenant, et nous avons fait le travail pour en nous unissant, bon, sauf la France Insoumise, et je pense que les électeurs savent quel bulletin utile existe à gauche le 15 mars prochain. Du programme, l'une des propositions phares de Juliette Chenel-Leroux, c'est de proposer la gratuité des transports en commun, mais uniquement pour les Niçois. Oui, exactement, et pas pour les touristes. Alors, j'allais vous poser une question quand même. On sait que notre première économie, c'est le tourisme ici à Nice. Est-ce que c'est pas un peu tirer une balle dans le pied dans l'attractivité touristique de Nice? Pas du tout, puisque les touristes payent déjà le transport aujourd'hui à Nice. Le sujet, c'est que celles et ceux qui y habitent et qui payent des impôts, payent par leur impôt toute l'infrastructure et paye le même prix qu'un touriste qui vient ici juste 2 jours et qui en général a plutôt les moyens de se payer ses billets de transport. Donc je trouve logique, quand on habite à Nice et qu'on finance par ses impôts le système, on bénéficie de la gratuité, et que les touristes, par contre, moi je suis là depuis 2 jours pour le meeting de Juliette, c'est normal que je paye mon ticket de transport, je ne le paye pas par mes impôts. Donc voilà, ça permettra que les habitants de Nice aient aussi du retour sur investissement du tourisme, pas juste ceux qui bossent dans le tourisme. Parce qu'aujourd'hui le tourisme c'est quoi? C'est beaucoup de pollution, c'est l'aéroport et son extension défendu par le maire, c'est le fait qu'il n'y a plus assez d'eau parce qu'il y en a plus dans les hôtels des gens qui prennent 10 douches et qui bénéficient de la piscine et que les gens qui habitent ici peuvent plus arroser leur jardin. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... C'est aussi des retombées économiques puisque c'est la première économie qui génère de l'argent dans les Alpes-Maritimes. Oui, ça génère de l'argent, mais quand les gens peuvent plus se loger parce que c'est que des Airbnb à des tarifs fous, c'est quand même un problème. Donc nous, le tourisme, on ne dit pas qu'on arrête le tourisme, on dit juste qu'on veut protéger les Niçois et tous les Niçois, pas juste dire le tourisme ruissellera vers ceux qui
peuvent, et puis les autres se débrouilleront. On protégera chaque habitant de cette ville. Autre sujet évidemment du programme, c'est la sécurité. Il y a beaucoup de candidats dans ces municipales à Nice qui souhaitent qu'il y ait une augmentation des effectifs de la police municipale. Est-ce que c'est également le cas de Juliette Chenel-Leroux? C'est intéressant ce que vous dites, parce que la droite de Christian Estrosi et d'Éric Ciotti, quand ils étaient au gouvernement en 2012 avec Nicolas Sarkozy, ils ont supprimé 12 000 postes de policiers dans ce pays. Ils ont même supprimé la police de proximité. Et donc, je ne prends pas de leçon de sécurité de ces gens-là. Ce que je peux vous dire, c'est que Juliette Chenel s'occupe de la sécurité et de toute la sécurité, y compris la qualité de l'air, de l'eau et la qualité de l'alimentation. Mais pour ce qui est de la sécurité physique, voilà, dans chaque quartier de cette ville, pas juste en centre-ville. Mais donc elle voudrait une augmentation de ses effectifs ou pas? Il y aura 100 médiateurs sociaux mis dans tous les quartiers et aussi une augmentation des effectifs de la police municipale. Et comme nous l'avons fait dans les villes de gauche et écolo, on va aussi s'occuper des conditions de travail et de rémunération des policiers municipaux. On les garde armés, ces policiers municipaux? Alors, dans toutes les villes de gauche, quand il y a une alternance et que les policiers étaient déjà armés, personne ne les a désarmés. Je voulais également parler du logement, puisque Juliette Chenel-Leroux a rappelé évidemment qu'elle souhaitait davantage de logements sociaux à Nice. C'est vrai que nous, on est dans une géographie très particulière entre mer et montagne. Il y a beaucoup de maires d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes qui n'arrivent pas à respecter les 25% de la loi SRU parce qu'ils ne peuvent pas construire. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'essayent pas non plus. Alors à ce sujet, il y a des contraintes qu'il n'y a pas ailleurs en France, dans les Alpes-Maritimes. Vous avez pu le voir là en arrivant chez nous. À ce sujet, il y a la sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone, dans sa proposition de loi choc, qui a déclaré qu'il fallait et qui propose qu'on prenne davantage en considération les difficultés des maires à mettre en place cette loi SRU. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Mais écoutez, c'est scandaleux. Il y a des personnes Pourquoi? précaires dans tous les territoires de ce pays, et dont à Nice. Dont à Nice, et vous le savez, c'est une ville où les inégalités sont criantes. Les maires qui se cherchent des excuses tout le temps pour pas faire de logement social chez eux, en estimant ou en espérant que les pauvres iront ailleurs, se moquent du monde. Ce n'est pas républicain que de faire ça, surtout quand son parti s'appelle les Républicains. Et à un moment, c'est le pacte social qui est en cause. Donc il ne faut pas prendre en compte davantage les maires dans la loi SRU? Les lois, elles existent pour tous les territoires de ce pays. Et je n'ai que trop l'habitude des gens de droite qui se trouvent des prétextes. Mais tous les territoires sont-ils les mêmes? Ont-ils la même géographie? Tous les maires de droite, ils sont à Neuilly-sur-Seine et ils n'ont pas de montagne à Neuilly-sur-Seine, ils en font pas non plus. Et donc, en fait, c'est toujours la même excuse. Donc maintenant, il y en a marre et il faut aider les gens partout. Ici, les logements sont en train de devenir... Donc, pour être clair, il ne faut pas donner davantage de prérogatives aux maires. Non, mais le maire a été quand même très, très laxiste ici sur le logement. Il a en fin de mandat, commencé à s'indigner un petit peu bien tardivement, alors que un certain nombre immense de logements dans cette ville étaient devenus des Airbnb avec des petits cadenas là qu'on ouvre une fois par mois à des prix complètement hallucinants. Donc il y a des gens qui quittent Nice aujourd'hui ou qui n'arrivent pas à y étudier, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Pour être très clair, c'est un droit de base. Pour être très clair, donc il ne faut pas donner davantage de prérogatives aux maires à ce sujet. Écoutez, les maires de droite, vu ce qu'ils font de leurs prérogatives, j'ai envie de vous dire qu'ils respectent déjà la loi sur le logement et sur le reste, parce qu'à Nice, on a quand même des spécialistes pour piétiner la réglementation et pris dans un certain nombre d'affaires qui font honte à la République. Donc qui respectent la loi sur le logement et sur le reste, ce sera pas mal. Marine Tondelier, dernière question. Quand envisagez-vous de revenir à Nice? Pour l'investiture de Juliette Chenel-Leroux au poste de maire, ce sera la semaine, donc juste après le 23 mars. Normalement, c'est 6 ou 7 jours après. Là, on est toujours dans la réalité, pas dans le fantasme. On est toujours dans la réalité, pas le fantasme. Non, mais je suis venue 3 fois à Nice depuis 18 mois. Donc je pense qu'il y a des chances que je revienne bientôt. En plus, j'adore le train de nuit. Donc voilà, j'ai mon petit abonnement. Et c'est super que ce soit desservi par le train de nuit maintenant, Nice. Ça, c'est une avancée des écologistes, sachez-le. Voilà, il y a un maire qui augmente la taille de l'aéroport pour que les jets privés puissent arriver. Nous, on a remis des trains de nuit pour venir à Nice. Moi, je suis fière d'être écologiste. Merci beaucoup, Merci à vous. Marine Tondelier, de nous avoir accordé cette interview.